Le bracelet électronique, c'est un dispositif qui va entrer, enfin, si j'ose dire, en application en France. Il a Ça déjà... existe déjà, hein. Oui. Alors, mais dans le périmètre, vous voulez dire que ça existe... Ça existe déjà. Oui. Ils vont juste le pousser un peu plus, le mettre plus en application. Voilà. Mais il existe déjà, le bracelet anti-rapprochement. Sur le même procédé, parce qu'avant c'était les femmes aussi c'est aussi les femmes. Non, là aussi, ça va être les femmes aussi. Hein. Oui, d'accord. En fait, la femme a un petit boîtier, l'homme a un autre boîtier, et quand ça matche le périmètre, voilà, ça avertit les autorités. Donc l'homme violent est géolocalisé, et s'il s'approche trop près de sa victime, ça prévient les autorités qui interviennent. C'est ça. Et donc ça a fait ses preuves en Espagne. Maintenant, ça va être adopté en France. Donc on devrait se réjouir. C'est une bonne nouvelle? Ah non. Et pourquoi? Non, parce que le port de ce bracelet est soumis au consentement de monsieur. Donc, ils ne respectent pas les lois, ces hommes-là. Ils frappent leurs femmes, ils ne respectent pas les mesures d'éloignement. Donc, vous croyez qu'ils vont accepter de porter un bracelet anti-rapprochement? Moi, j'y crois pas une seule seconde. Donc, c'est complètement absurde. Donc, vous préconisez quoi dans ce cas-là? Que l'homme soit obligé de le porter? Bien sûr, ça ne va pas le tuer, même si on nous dit qu'il est présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé. Je l'entends, mais ça ne va pas le tuer. Mais par contre, ça peut sauver quelques femmes. Que fait-on du principe de précaution qu'on applique beaucoup en France? Dans les cantines de nos enfants, dans les magasins, quand on a le moindre doute sur un aliment, on applique le principe de précaution, on enlève tout, même si ce n'est pas incriminé. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, et ça peut-être que le gouvernement pourra répondre à mes questions, pourquoi ce principe de précaution n'est pas appliqué sur les hommes violents.